Bonsoir la team, bonsoir tout le monde, bonsoir la team soudée, bonsoir la PDG stétoise Marie Larose, la puissance mondiale, bonsoir à la PDG canadien, la seule unique PDG du Canada, Nathalie Babalé Galactique, bonsoir à Mini Minor, le seul qui fait vraiment marrer, voilà, le seul qui sait parodier tout le monde, voilà. Bonsoir à Tafo, voilà, Tafo depuis l'Espagne, le cuisinier de la team, celui qui fait toujours des bons petits plats de luxe dans la team. Bonsoir à la reine galloise, voilà, à la reine galloise depuis UK, la seule reine de UK qui représente la team dans le UK, voilà. Bonsoir à Nivakin, celui qui reste un peu dans l'ombre en ce moment, mais qui nous regarde attentivement parce que la team, quand on est dans la team, là, c'est soudé à vie. Si j'ai oublié une personne, veuillez me dire, mais je pense pas que j'ai oublié. Bonsoir Tata Doudou International, la cuisinière, la plus grande cuisinière de tous les temps. Celle qui nous apprend toujours les petits plats, les plats africains, tout ce qui est bon, quoi. Le gumbo, les trucs des Africains, et le mbol, le boukani, le poisson braisé. Bonsoir à la team, bon. Bonsoir à la tuineuse. La plus grande tuineuse de tous les temps. Voilà, bonsoir la plus grande tuineuse de tous les temps. Bonsoir à Yvelle Ngomatic Cosmétique. Voilà, un big up à tout le monde. Un big up à vous tous. Voilà, ce soir, c'est votre soirée. C'est la soirée, c'est vous qui décidez du sujet du jour. Bonsoir Marie-Louise Baga, la seule qui signe Ganga en fait, celle qui, voilà quoi, Marie-Louise Balga de la team, bonsoir Nana Dab, bonsoir à Yuri Agami, bonsoir à Jean Cancan, notre communicateur, le communicateur de taille, le communicateur qui, voilà, bonsoir à Japam Kandem, bonsoir Laure Rose, bonsoir à Jean Cancan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la team, bonsoir à la team soudée, bonsoir à ceux qui viennent de nous joindre, de se joindre à nous. Bonsoir, bonsoir Pitié Sion Choco. Aujourd'hui, Jean Cancan, je ne sais pas si tu peux donner le sujet du jour. Voilà, je tenais encore Napula Nyamsele, Mbrakata, Francesca Bassa, ce sont des profils. Oh là là, Mafo, fais un big up aux détracteurs ici présents. Non, je ne peux pas faire un big up aux détracteurs. Je fais plutôt un big up au gouvernement d'en face, le gouvernement des femmes de ménage, le gouvernement ou la présidente de ce gouvernement, je ne sais pas, est tombée dans le Sosongo. On ne les voit pas en mouvement, c'est comment? Le gouvernement d'en face, on ne les voit pas. C'est comment? Vous êtes déjà dans les Sosongo, c'est comment? Hein? On ne vous voit pas agir depuis. Qu'est-ce qu'il y a? On veut les conseils. Nous voulons des conseils. Un big up à vous, un big up à tout le monde, un big up à tous ceux qui nous regardent, un big up au gouvernement de la joie. Voilà, un big up à la veuve joyeuse. Le gouvernement de la joie. Là-bas, chez nous, on fait que la joie. Le gouvernement, la joie. Nous, on danse seulement, quoi. On fait seulement la joie. Voilà, donc ma faute. Alors, on attend le sujet du jour. Avant de passer au sujet du jour, je vous invite à partager la vidéo. Partagez, abonnez-vous quand même, hein, non? Abonnez-vous sur la chaîne de la Reine Mère. Abonnez-vous là, cliquez, abonnez-vous. Ou bien, donc, gouvernement de la joie. Un big up au gouvernement de la joie. À la veuve joyeuse, hein? À la veuve joyeuse, un big up à vous tous, un big up. Merci encore, je tenais encore à dire merci infiniment à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, inbox, par WhatsApp, tous vos messages. Vraiment, je saurais vous répondre individuellement. Déjà, de 1, on m'a bloqué sur Facebook pour 30 jours. Donc, je vois les inbox des gens, mais je ne peux pas... je ne peux pas vous répondre, hein. C'est pas que je suis impolie, mais il y a tellement de messages que je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Donc avant de commencer cette émission, on dit qu'on parle de quoi là?
Jean Cancan, on parle de quoi? Quelqu'un a proposé des belles-mères, des belles-sœurs de l'ambinda. Je sais que l'ambinda, c'est un sujet très attendu. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent pas faire l'amour. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne savent pas satisfaire la femme. Donc, les gens disent, non, il ne faut pas parler des choses comme ça. Il faut passer la jeunesse. Non, il faut parler des choses comme ça. Il faut parler des choses comme ça. Il faut parler de tout. Oui, il faut parler de tout. Il ne faut pas dire, non, on ne parle pas de sexe sur la toile. Il faut parler de tout. Il y a des hommes qui ne savent pas faire l'amour. Oh, ils sont bien montés, mais ils ne savent pas faire l'amour. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas faire l'amour. Qui ne savent pas demander à un homme, j'ai envie de toi, prendre un homme, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est, parlons comme les, voilà, quoi, c'est ça, quoi, il y a beaucoup qui ne savent pas faire l'amour, il y a beaucoup, ils sont bloqués, bref, donc, avant de vous parler ce soir, Ivakin, c'est pas un... Non. Et voilà, je tenais encore à vous dire dans la vie, depuis que je suis arrivée ici en Asie, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la misère. Il y a des gens qui vivent, je ne sais pas, tu te demandes, est-ce qu'ils connaissent même la misère au fait? Ils vivent tellement bien. Je découvre des endroits, je découvre des choses tous les jours. Voilà, c'est pourquoi je tenais aussi à dire aux gens que sexe, c'est la nourriture. Voilà, c'est Jean Cancan. Jean Cancan, j'attends que tu interviennes. Et voilà, bref, je disais que j'ai découvert dans la vie, si vous avez quelqu'un autour de vous qui achète sa chose, qui veut profiter de la vie, hein, ne l'en voulez pas. Si tu travailles ton argent. Magnan, dit là, merci. Bonjour à Marthe depuis Lille. La tante de Choupi depuis Lille. Qu'elle a Magnan. Mais qui là, il est longue les terres. Maman, mais les Asiatiques là, ils ne parlent pas aux Noirs. Ils ont peur des Noirs, maman. On dirait que eux, ils ne parlent pas. Ils font comme les rebeux. C'est les petits clins d'œil quand on ne vous voit pas, quoi. C'est en cachette, vous voyez, non. Bafi dit qu'on parle de l'entretien du corps avant l'ambinda, d'accord, on va parler aussi de ça. Je tenais à vous dire que dans la vie, si vous pouvez profiter, profitez. La misère dans le monde ne finira jamais. On ne peut pas finir la misère du monde. Il y aura toujours les pauvres. Donc quand vous voyez quelqu'un sur la toile en train de chop ses dos, ne dites pas que oui, tu veux montrer que tu as trop, va construire les écoles en Afrique. Non. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez souvent ça. Arrêtez souvent les leçons Arrêtez souvent de dire aux gens, ouais, vous êtes là, vous dites que vous avez trop, allez construire d'abord les écoles en Afrique. Arrêtez souvent de dire ça aux gens. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est le gouvernement là, qui est là. C'est le travail du gouvernement. Même Bill Gates a essayé, ça l'a dépassé. Il y a toujours la misère en Afrique. C'est au pouvoir de faire son travail. C'est aux Africains aussi d'être intelligents, de gérer l'argent du peuple, de gérer l'argent de l'Afrique. En Afrique, c'est à l'Afrique d'être aussi intelligent. On ne peut pas toujours dire aux gens qui se battent que oui, si tu veux montrer que tu es bien. Non, maman, j'ai vu les gens manger l'argent ici. Les gens mangent l'argent. Les gens dépensent. Je vous dis que les gens dépensent. Et sans vous mentir, les vrais riches là qu'on dit riches, ils ne donnent pas. Les riches ne donnent pas, c'est les pauvres qui partagent. Vous avez compris? Les riches même là, qui sont, ils ne partagent pas. Ils ne donnent pas comme ça facilement, genre, ils te donnent genre comme ça, non. Vous comprenez, non? Quand tu vois comment les gens dépensent ici là en Asie, tu confirmes que c'est le pauvre qui sait même partager. C'est le pauvre qui partage. En passant, je voulais vous dire que, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous le montre encore. Il y a la grande dame, Joséphine Bayan, qui m'a fait venir en Asie, ici à Singapour, qui a donné un montant. Elle m'a donné 1500 $ de m'offrir un cadeau.
Mais j'ai décidé, les 1500 $, ça fait 1000 €. Je vais mettre ça dans la cagnotte de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Je vais mettre cet argent dans la cagnotte de la rentrée scolaire. C'est ma participation. Voilà, c'est pas parce que j'ai trop, mais j'ai décidé de le faire. Merci beaucoup à Joséphine Bayan. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci. Mille merci. Les mots me manquent même pour te dire merci. 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 Vraiment, merci. Tu es... Voilà quoi. Comprends seulement comme ça. Il y a des gens qui vont dire, ouais... je préfère une personne qui donne comme ça que certaines personnes là qui disent souvent qu'ils sont trop bien. Ils vont dans les boîtes de nuit ou bien dans les soirées. L'artiste qu'on a déjà payé son cachet. Vous venez là, vous donnez l'argent, vous farotez l'artiste pour reprendre encore. Parce qu'il y a des personnes, surtout les hommes d'affaires là, les fémans là. Eux, ils farotent les artistes, ils reprennent encore. Ils farotent avec les faux billets. Vous comprenez, non? Je préfère quelqu'un qui donne comme ça. Que quelqu'un qui vient, tu viens dans une soirée où on a payé l'artiste. Tu farotes pour te faire voir. Parce que eux, ils donnent pour se faire voir. Eux, ils donnent pour mesurer leur puissance face à leurs concurrents. Oui. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui vont dans des soirées. Qui donnent, qui farotent, ils montrent l'argent pour se faire voir. Ou pour montrer à l'ennemi que je suis plus puissant que toi. Et farote à l'artiste qui a déjà son cachet. Parce que le farotage à un artiste, c'est même pas d'abord obligé. Les Nigériens refusent ça. Il y a les artistes nigériens là, les vrais artistes même. Ils viennent là pour prester. Ils ne viennent pas là chercher l'argent sur la scène. Moi, je ne veux pas blesser les artistes. Hein. Je ne veux pas blesser les artistes. Mais ce que certains artistes commencent déjà à faire comme si c'était obligé. Tu les vois en train de chanter, ils quémandent de l'argent au micro, ils quémandent alors qu'on les a déjà payés. Les artistes nigériens, ils ne quémandent pas. Ils viennent, ils font leur... Flore, ne me déçois jamais. Tu es ma soeur, s'il te plaît. C'est qui ça? Flore, ne me déçois jamais. Mais quelqu'un vient me parler quoi que ne me déçois jamais. Je n'aime pas les gens comme ça. Je vais bloquer. Je te déçois. Tu me dis que je ne te déçois jamais, que toi et moi on a un contrat, mamie. Hein? Quoi là, Donc, comme j'étais en train de dire ce que les artistes qui arrivent dans les soirées pour prester, on les paye déjà leur cachet. Donc, le farotage même, c'est seulement que le bonus. Mais c'est pas obligé. Quelqu'un demande l'argent jusqu'à eux, ils oublient même leur morceau même. Ils oublient même sa chanson. Quelqu'un prend le micro, il prononce ton nom. Si tu n'as pas l'argent, parce qu'il y a les artistes qui insistent sur une personne. La personne n'a pas les dos pour te donner. Comprends comme ça, quitte de dégage devant la personne. La personne a payé sa table. Il a payé ses boissons. Il a payé peut-être son entrée. Il arrive dans la salle. Il faut qu'on vous farote encore. Et ça devient comme une obligation. Certains artistes, quand tu avais, tu les farotes. Quand tu n'as plus, tu ne les donnes plus. C'est eux qui vont s'asseoir et dire que tu es devenu pauvre, que tu n'as plus rien. Oui. Pour dire que non, ça a dit donc, il a quoi? J'ai chanté, ne m'a rien donné. Franchement, quoi, c'est quand même la mendicité. C'est quand même la mendicité, je suis désolée. Donc, il faut que les artistes changent un peu. Non, ma frère, elle te supplie de ne pas... C'est sa soeur, elle la connaît où? Ma chérie, c'est ta soeur, tu la connais où? Pourquoi tu me dis que je ne déçois pas sa soeur? Tu es sûr que tu la connais? Tu es sûr que tu es sa soeur? Hein? Ma chérie, faut pas souvent être hors sujet, hein? Tu as entendu? Tu me dis que je ne déçois pas ta soeur, c'est ta soeur où? Parce que tu es peut-être Bassa, qu'elle est Bassa, elle n'est pas ta soeur. Vous êtes peut-être du même village, je suis aussi sa soeur. Ne viens pas me dire que s'il te plaît, ne me déçois pas, on se connaît quelque part. Tu me dis que je ne te déçois pas par rapport à quoi au fait? Hein? Quand tu me dis que, pardon, ne me déçois pas, par rapport à quoi tu me dis que je ne te déçois pas? Ce sont les mêmes gens comme vous là, que vous partez souvent dans les inbox, dit que non, comme tu vois Flo là, elle peut te décevoir demain, elle peut faire ceci demain. Si quelqu'un ne m'attaque pas, je vais répondre à la personne pourquoi. Hein? Vous aimez souvent rester comme ça, dessiner le diable sur le mur. Non, s'il te plaît, ne me déçois pas.
Par rapport à quoi tu me dis que je ne te déçois pas, ma chérie? On se connaît quelque part. Hein? Quand tu me dis que c'est vous-même qui partez souvent dans les inbox, c'est écrit l'umbrakata. Non, s'il te plaît, ne me déçois pas, c'est ma soeur. Tu es sûr que c'est ta soeur? Puisque je connais ses soeurs. Tu es sa soeur. N'importe quoi, fiche-moi le camp. C'est comme ça que vous êtes toujours. Est-ce que vous savez que tout à l'heure, j'étais avec Joséphine Bayan? On était au restaurant. Une personne appelle carrément pour dire, on a parlé ton nom. Mais attendez, vous imaginez un peu à quel point l'Africain, on peut même parler son nom, tu ne lui dis pas. Ma chérie, c'est pas bien. Arrêtez souvent ça. Quand vous voulez souvent vous faire les amitiés avec les gens, arrêtez de leur dire qu'on a dit telle chose de toi. Il y a les gens qui ne veulent pas comprendre ça. Il y a les gens que ça ne les intéresse pas. Arrêtez souvent ça. De dire aux gens, on a parlé de toi. Tout le monde parle de tout le monde. D'accord? Tout le monde parle de tout le monde. Arrêtez. Tout le monde parle de tout le monde. Comment quelqu'un peut prendre son temps? Tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dis, tu appelles. Elle te décroche. Ouais, décroche-moi s'il te plaît, c'est urgent. La personne te décroche, j'étais là. Elle me dit, non, j'ai écouté. La personne commence à lui dire, oui, on a parlé de toi hier sur une vidéo. Maman, on vous a envoyé sur Facebook pour surveiller les... Laissez les gens tranquilles. Il y a des personnes qui n'ont même pas envie de savoir si on a parlé d'eux, si on leur a saboté ou pas. Arrêtez souvent ça. De dire aux gens, on a parlé de toi. On a parlé de toi. Arrêtez souvent ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des gens même qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'on a parlé d'eux. Non, c'est tout. Ça, c'est le mélange en fait. Parce que quand tu viens dire, tu l'appelles. Tu lui dis, on a parlé de toi hier, machin, tout ça. Elle ne te connaît pas, vous ne vous connaissez pas. Tu es quelqu'un de Facebook qui l'appelle. Quand tu finis le dire, la réponse qu'elle te donne, c'est pour que tu ailles là-bas dire, oui, j'ai parlé à elle, elle a dit que c'est comme ça que vous êtes, vous n'avez rien à faire. Heureusement qu'elle a bien rasé, j'étais à côté. Elle a dit, ça ne m'intéresse pas, je réponds au vent sec. Ça ne me regarde pas, désolé, au revoir. Elle a cassé tout de suite. Arrêtez souvent, dis donc. C'est pas bien. Arrêtez souvent d'appeler les gens pour dire, on a parlé, on a prononcé ton nom. Il y a des gens qui sont sur Facebook, hein. Ils ne regardent même pas que on les appelle. Oui, Flo a prononcé ton nom. Ou bien on appelle un tel. Oui, tel a prononcé ton nom. C'est pas bien. Même si on prononce le nom de quelqu'un, ça fait que vous avez besoin de dire à la personne que on a prononcé son nom. Hein? Non, c'est pas bien les filles. Sincèrement, parfois même, il y a des vidéos que moi personnellement, je ne regarde pas. Donc arrêtez souvent de dire aux gens que rien à foutre de ces gens, tu as raison. Rien à foutre de ces gens. Il y a les gens qui sont sur Facebook, ils se concentrent que sur leur mur. Ils ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Ils regardent là où il y a leurs amis. Ce qui les intéresse, je vous assure. Il y a les gens sur Facebook qui ne me regardent même pas, qui zappent. Peut-être sur leur feed d'actualité, ils ne cliquent même pas. Parce qu'il y a des gens qui partent, ils ne regardent pas parce que Flo de Lille ne l'intéresse pas. Vous parlez là que Flo de Lille, tu connais, il a déjà entendu parler. Ou bien elle a déjà entendu parler, mais ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il juge que non, c'est une fille que, dis donc, elle dit même quoi de bon, dis donc. Je m'en fous d'elle, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais l'écouter, je vais perdre mon temps pour écouter pourquoi. C'est la même chose que nous disons aussi, quand je vois la vidéo de quelqu'un qui m'intéresse pas, je n'écoute pas, je ne clique même pas dessus. Je dis, mais dis donc, c'est comme ça que d'autres personnes font aussi sur Flo de Lille. Quand ils voient une vidéo de Flo de Lille, ils disent, ah, dis donc, elle parle même quoi, dis donc, une fille comme ça, elle passe son temps sur Facebook à bavarder. Elle parle même quoi de bon. Je ne l'écoute pas. Si quelqu'un décide de ne pas m'écouter, pourquoi vous allez l'appeler? Oui, Flo de Lille a dit qu'aujourd'hui, la personne vous a dit qu'il veut écouter Flo de Lille. La personne vous a dit qu'il veut savoir le contenu de la vidéo de Flo de Lille. Mais arrêtez souvent les filles. Arrêtons souvent. On avance. Vous ne comprenez pas. Parenthèse du nez, parlons d'autre chose, oui. C'est pour ça que des fois, je n'aime même pas lire les commentaires. Tu n'as pas le temps. On parle toujours des gens. Il faut prendre ton temps. Les jaloux, tu n'en jamais. Voilà. Oui. Parlons d'autre chose. Au sujet d'aujourd'hui, vous avez dit qu'on parle de quoi? Qui veut lancer? On va appeler là. Parce que ce n'est pas moi qui vais tout le temps. Vous allez aussi parler à ma place. Parlons de la domination. Non, on ne peut pas parler de la domination aujourd'hui. Parlons d'autre chose. On ne parle pas de la domination. On a dit on parle du sexe. On parle des belles-mères. Qui veut parler? Moi, ma chérie, laisse, tu es plus grande que ça. Parlons des organisateurs. Les organisateurs de Njoka.
qui veut commencer? C'est pas Fleur de Lille. Vous aussi, maintenant, ça doit aussi aller sur vos têtes. Il ne faut plus que ça... Appelle-moi, d'accord? J'appelle Marignat. Ok, Marignat va parler. Lance une chanson. Le nouveau Sergio Polo. Bonsoir à Extravagantia. Bonsoir à Dieu l'Éternel, Jean-Jacques. Marie, parlons de la... Il y a de l'Afrique. Parlons... Attends, les célibataires sont où? Venez. Marie, tu n'as pas la connexion. Ouais, bonsoir Natacha, je t'appelle. Ah, faut, je vois pas l'appel. Ici, je t'appelle. Je vois mon bin d'ailleurs en ligne. Maintenant, nous les milliardaires. Connexion. Ça dérange. Coucou. Coucou ma chérie, ça va? Ça va? Oui, et toi? Ça va très Ah, bien. t'es toute belle. Tu peux passer un petit coucou en lingala si tu veux. Oh. Il y a plein de Congolais qui nous suivent. Hein. Bonjour, ça va? Bon anniversaire, hein? On n'a pas eu le temps. T'es toute Merci beaucoup. belle. Merci. Ouais. Merci ma chérie. Ouais, t'es toute belle. Reste comme tu es et on t'aime. Mouais, love you. Merci. Allez, bye. Bye bye. On appelle Marignat. Pardon, mettez vos rouges à lèvres les filles. Mettez vos rouges à lèvres. Parce que moi, je vais lancer les appels. Moi, il faut appeler ma soeur. Elle a un sujet. C'est qui ta soeur? Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Mafo, c'est Marigna Oui. de la team ménage. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu me dis que ça ne passe pas. C'est Marigna de la team ménage. Oui, maintenant, je te vois. Oui, Mafo, avant que tu ne commences que le débat, tu sais qu'il faut que la team ménage passe d'abord. Je parle, c'est une ancienne haineuse qui s'est repentie. Tu vois comment je suis à genoux, Mafo. Je suis repentie. Et je suis venue là faire le ménage. Vous voyez là. Tu sais que les haineuses, la Mafo, c'est deux fois parce qu'ils se lèvent le matin, ils ne brossent pas les dents avant de venir devant tes vidéos. Voilà la brosse. Prenez ça. Hein, vous brossez un peu partout. Vous n'avez même pas encore besoin de Colgate et consorts. Utilisez seulement la brosse. Vous brossez dent par dent pour les dents. Mafo, ne ris pas. Let me be the talker. Let me be the talker. Je dis que c'est une ancienne haineuse repentie. Je veux nettoyer. Vous prenez la brosse là. Vous voyez, me voilà. Une femme de ménage. J'assume mon femme de ménage, ancienne haineuse repentie. Vous prenez la brosse. Si vous ne voyez, vous ne pouvez pas trouver. Contactez Marie la Rose. Elle vend tout. Vous allez trouver chez elle. Vous achetez, vous brossez dent par dent, dent par dent. Comme ça, quand vous allez regarder la vidéo de Mafo, la haine va un peu baisser. Team ménage, voilà ça. Voilà ça, prenez. Mafo, et en passant, tu as vu mon teint, pardon, il faut me donner les conseils pour un peu de Jamsang, pardon ma mère. Pardon, notre reine. Je suis repentie, je te montre encore. Regarde mes genoux au sol, je suis une ancienne haineuse repentie. Et je conseille à tous les repentez-vous. Depuis que je me suis repentie, je suis en paix là, je suis content. Mafo, je te jure, avant je voyais tes vidéos et je remarquais que le jour où je passe sur tes vidéos sans me brosser, je te déteste. Le jour où je viens, que je me suis brossé, tu me fais rire jusqu'à je m'enroule au sol. Je me rappelle encore le jour où tu as dit, j'ai un verre. Quand je me rappelle, ça me fait toujours rire. Mafo, pardon, sois béni, maman, sois béni. Dieu merci. Je ne t'avais moi jamais insulté. Oh. Mais depuis que je me brosse les dents, là, dès que j'ai fini de me brosser, j'ai dit, sois béni, Mafo. Sois béni, voilà ça. Voilà ça. Après, quand la reine va baisser, vous ajoutez la pâte pour bien brosser. Ça va finir. La reine là va finir, de gré ou de force. Merci à la reine galloise. Oh, voilà ma brosse.
Elle-même, je suis sûre que non, elle a toujours été bonne. Ce sont les gens qui n'ont pas de haine et tout. Marfo, merci. Merci pour la paix, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Oh. Si Merci. captou, si Merci. captou, si captou, ni d'abou ni noumou, si captou, marfo. Si Amen. captou, Merci. Merci. j'entends tout la team. Les haineux là, prenez les captures d'écran. Voilà votre remède. Prenez, voilà ce que nous devons faire. Regardez, je me repens, Marfo. Je suis une ancienne haineuse qui se repent. Je crois que j'ai fait le ménage. On peut continuer le débat. Hein, ma mère? Merci. Merci, ma chérie. Merci. Franchement, tu m'as... Maintenant, oh là là, on appelle qui là? Il faut le sujet du jour là. C'est quand même grave. C'est bon, non, arrêtons. Bon, on appelle qui? Il y a qui? Bon, on va donner les noms des personnes qu'on appelle. Ah, plus la jolie dame. Oui. Je suis au sol. Les faux profils sont là que pour commenter et débattre. Quelqu'un disait que j'appelle sa sœur. Le problème avec vous, c'est que les faux profils, hein, on ne peut pas appeler. Calmi, ok, je t'appelle. Quelqu'un dit que Calmi. D'accord, le sujet du jour. Même les faux profils, on peut vous appeler, vous vous cachez. Ça, c'est un faux profil, ancienne haineuse, repentie. Donc, on a dit qu'on parlait des belles-mères. On a dit sujet du jour. Même Jean, quand je vais appeler mon communicateur, il va parler en allemand. Appelle ma soeur. Ta soeur, c'est qui? Appelle-moi. Ok, il y a Nana Fortune qu'on va appeler. Nana Fortune Isabelle. Nana Fortune. Nana Fortune qu'on va appeler. Appelle-moi. C'est toi, c'est Clo-Clo. Clo-Clo. Mais pourquoi une petite invitation, ça ne passe pas? Ah, vous aussi. Quand quelqu'un dit appelle-moi, vous avez les connexions de Call me. Ah, pardon. On appelle celle-ci. On appelle l'autre aussi, Nelly. Repenti. Ok, on appelle maman, les belles-mères. Quand j'ai une femme pour toi en Allemagne, quand on dit Mbinda, vous venez là. On va parler aussi de la Mbinda quand même. Clo, je t'appelle après. On va parler de la Mbinda aussi parce que il y a des filles qui refusent de donner à leur mari. Et quand ces hommes-là vont voir ailleurs, elles sont énervées. Donc, il y a quelqu'un qui dit appelle-moi. On n'appelle pas ceux qui n'ont pas de... Voilà, ça n'est pas passé. On appelle quelqu'un d'autre. Mais là, ça commence à m'énerver, hein, parce que Call me to Mafo. Ah, on vous appelle, ça ne passe pas. Pourquoi? On est là ensemble. On dit qu'on parle des belles-mères. On a déjà parlé des belles-mères ici, qu'une femme doit respecter sa belle-mère. La mère de ton mari, tu dois la respecter. Mais les belles-sœurs, on s'emballe les couilles. Parce que les belles-sœurs, là, elles aiment trop se mêler des mariages des gens. Simone Judas, merci. Emilia, ça me va, hein. Profession milliardaire. C'est le genre sans maman, c'est la lumière. Appelle Nelly Joska. C'est ça, non? J'ai essayé d'appeler là. Mais appelle Bellissima. Il y a des gens qui disent qu'on les appelle, qu'on appelle, ça ne passe pas. Quelqu'un dit, Mini dit que si ta belle-mère te menace, si ta belle-mère te menace, tu la mets hors état de nuit, c'est-à-dire que tu te retires. Si ta belle-mère te menace, tu la mets hors état de nuit. Hors état de nuit, c'est te retirer. C'est te retirer. Une belle-mère qui te menace, tu la mets hors état de nuit. Tu ne peux pas, voilà. Tu ne la détestes pas, mais bon, tu la manques pas de respect parce qu'elle peut être ta mère, mais voilà, tu restes dans ton coin. C'est tout. Tu ne peux pas, la belle-mère obligée de faire avec. Salut. Allô? Ça va? Allô? Ça va Oui, bien et toi? ça va, c'est toi. Super. Et la fille, elle va bien? Ouais. Oh. Ouais, elle va très bien. Attends un moment. Benny, elle est en haut. Benny, komm mal kurz. Komm mal kurz, Laisse-la. kannst du zu Flo Hallo sagen? Beeil dich mal.
Das ist mein Fan, mein großer Fan. Komm mal hier. Tu es là? Oui, je suis là. Hello. Ça, ça c'est ma fille. Ça va, Elle ma veut te chérie? dire bonjour. Hi. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. C'est ça, non? Guten Tag. Ah, guten Tag. Guten Tag. Voilà, lance le sujet du jour. J'aimerais bien que toi, tu parles du sujet de comment s'entretenir, pas seulement pour décaper la peau, sinon pour avoir un éclat, pour être propre, par exemple. Comment surtout les Africains qui n'aiment pas nettoyer leurs dents, à un moment, je vais te montrer, si tu restes un peu. Par exemple, quand tu brosses les dents, tu utilises, après avoir brossé les dents, utilise les stériles. Ouais. Je ne sais pas comment on dit en français. Oui. Ou bien utiliser le san. Comment le san va. Ça là, attends, 2 minutes. Comme ça. Surtout les noirs, ils n'aiment pas brosser les dents la nuit. Pour utiliser ça, la corde, tu mets dans la dent. Tu que les gens vont tout le temps regelmäßig pour faire le... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'alimentation. Hein. Il y a l'alimentation qui fait que il y a les gens qui... un peu de sport pour les noirs, ils n'aiment pas faire le sport. Ils aiment manger trop gras. Voilà, des choses comme ça qu'il faut faire. Comment s'entretenir, être en bonne santé, ne pas être... C'est pas pour se moquer, hein, mais que être trop gros, non, ça mais peut te rendre aussi malade. Il faut qu'un médecin là nous dise. Oui. Parce que ce sont des choses qui rendent malade. Ça peut te faire pulmonal, cardiaque, also, le cœur. Ça peut te donner le AVC, trop de graisse. Ça peut te donner le diabète mellitus. Ça peut te donner beaucoup de choses quoi, qui sont peut-être ce thème, quoi. Parce que l'homme noir, il n'aime pas, surtout la femme noire, il n'aime pas faire le sport. Le noir, homme, oui, mais la femme noire, elle aime que la maison, préparation, préparer, comme ça. Peut-être c'est bon. Hein? Voilà, c'est bien. Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Les gens, ils vont débattre pour ça. Je t'embrasse. Ok, bye bye. Ciao. Ouais, thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Vous savez qu'il y a l'alimentation qui compte beaucoup sur la laine. L'alimentation. C'est vrai qu'il y a certains gars, même certaines filles. Moi, quand j'ai la mauvaise haleine, je le sais. Quand j'ai la mauvaise haleine, je le sais. Elle va aller en face, la team ménage va le faire. Il y a la mauvaise haleine, il y a l'alimentation aussi qui fait que il y a l'alimentation. C'est vrai qu'il y a des beaux garçons, tu le vois, il est très beau, mais il a une mauvaise haleine, sa bouche sent. Je ne sais pas les filles. Même les filles, vous embrassez ces gars-là, sans vous mentir, si ma bouche sent, j'aimerais être avec une personne que si j'ai la mauvaise haleine, que la personne me dise, même en rigolant, ma chérie, tu as une mauvaise haleine. Ou bien il me dit, attends, il y a même des pâtes dentifrice spécialisées en pharmacie. Parce qu'il y a des filles qui ne veulent pas dire à un homme, il ne faut pas croire que c'est en disant ça que le gars... Non, tu peux dire à ton gars, bon, ça fait un peu bizarre de lui dire subitement, tu ne peux pas lui dire, il y a des manières. Tu peux lui dire, chérie, j'ai acheté une nouvelle pâte dentifrice là qui est très bien. Je ne sais pas, tu peux l'amener à... Il va comprendre. Oui, la mauvaise haleine, c'est l'estomac. Il y a la laine de l'estomac et la laine c'est la bouche qui sent. Vrai, vrai. Il y a le bicarbonate. On se brosse même avec le sel. J'ai tapé.
Voilà une fille qui dit qu'elle a tapé sa belle-mère. Ma chérie, tu tapes sur ta belle-mère, c'est comme si tu tapais sur ta propre mère. C'est une malédiction que tu peux porter. Tu tapes sur ta belle-mère, on ne frappe pas sur sa belle-mère. Laisse qu'elle te tape. Ma belle-mère m'avait giflé. Je n'ai même pas rendu, malgré que c'est une white. Tu ne peux pas taper sur ta reine-mère. Ta reine-mère te fait que ça ne va pas parce que tu ne peux pas, parce que tu ne peux jamais séparer une maman de son fils. Il va dire qu'il ne parle plus à sa mère, mais il va retourner parler à sa mère en cachette. Tu ne peux pas battre sur ta... Ce n'est pas une fierté, ma chérie, de dire que tu as tapé sur ta belle-mère. Ce n'est pas une fierté, je suis désolée. Je te le dis en toute sincérité. Ce n'est pas pour montrer au public que je suis quelqu'un de bien ou bien que je ne peux pas faire ça. Mais quand tu tapes sur ta belle-mère, c'est comme si tu tapais sur ta mère. C'est la malédiction. Tu ne peux pas lever la main. Moi, ma belle-mère, une blanche m'a giflé. Mais je n'ai pas rendu. Je n'ai pas rendu parce que j'ai pensé qu'elle pouvait être ma mère, même avec toute la colère. Ça veut dire que tu es le genre de personne qui peut taper sur sa propre mère. Oui, oui. Par colère, tu peux frapper ta mère. Un enfant qui frappe sa mère, c'est pas bon. Si tu te frappes ta mère, tes enfants te frapperont. Oui. Si ta mère, ta belle-mère fait un truc qui n'est pas bien, tu sors, tu vas même dormir chez une amie. Tu sors. C'est qui sur son fils va venir te chercher. Où il y a des chambres, tu vas te coucher dans une autre chambre. Tu ne bagarres pas avec ta belle-mère, ma chérie. Non. Que ce soit une blanche, une noire, une arabe, non. Ta belle-mère peut être ta mère. Il y a qui veut passer là? On appelle qui? Donc, pour toi, la maman taper sa belle-mère, je dis non. Je te dis en toute sincérité que non. Même si elle t'a énervé, même si elle a fait, même si elle a pris la marmite, elle t'a jeté dessus. Mieux tu pleures, tu pas dire à ta mère. Tu ne peux pas taper ta belle-mère. Ce n'est pas une fierté. Joe Samuel, d'accord. On ne tape pas sur sa belle-mère. Non. On ne peut pas accepter ça. Ouais, souvent les gens sont ici, leur vie, ça ne donne pas pourquoi. Ils ont passé leur temps. Est-ce que c'est même la personne? Vous savez, quand tu cliques, tu peux taper sur ta... Oui, c'est elle que j'appelle. Allô? Oui, allô, Marco. Oui. C'est comment? Ça va, montre-toi, non? Tu t'es déjà montré hier, non? Non, mais c'est pas mon frère, ne montre pas Marco. C'est que il faut que il protège mon anonymat. D'accord, tu veux J'aimerais parler parler de beaucoup de choses. de... J'aime beaucoup de choses. Marco, tu as le son de Non, petit Malo là. tu peux parler que d'une chose. Tu peux pas parler parce que tu n'as que 2 minutes. Quelle chose, tu veux que je parle de quoi? C'est quel sujet que tu veux? C'est toi qui as appelé, donc ça veut dire que quand tu appelles, tu sais, toi, tu as envie qu'on parle de quoi ce soir? Lance, dis quelque chose. Je voulais d'abord qu'on parle à gauche pour voir comment ça s'est passé avec les pages dans Facebook. Je voulais dire aux gens que c'est toi qui étais la victime dans Facebook. Non, On je t'a veux vraiment publié. Non, on t'a publié, les gens étaient là pour te défendre. Je sais, mais je ne peux plus, on ne peut plus parler de ça. On ne peut plus, je sais, je te connais déjà. Emmanuel, tu sais, on ne peut pas tout le temps parler des mêmes choses. Hier, c'est de ça que tu as causé avec Mini Mino, vous avez parlé de ça toute la soirée. Donc, on ne peut pas reparler de ça. Voilà. Donc, tu es hors sujet. On parle d'autre chose, on ne parle plus du clash. Tout le monde sait que j'étais la victime. D'autres personnes ont été aussi. Comment on peut jouer à Singapour? Pardon? Comment on se joue à Singapour? Avec la milliardaire. Très bien, merci. Et Marco, on dit que Bokassa n'a pas encore rendu l'argent les habits de l'Ivoirienne à Bokassa. J'ai dit, pourquoi tu aimes le Congo ça comme ça? Hein? J'ai dit, hein, pourquoi tu aimes le Congo ça comme ça? Homme, c'est qui? Ce n'est pas le sujet du jour. Parle d'autre chose. Change de sujet. Tu veux parler de quoi? Marco, c'est que on a le mariage de Michel Somba, on n'a pas vu là-bas parce qu'on disait que non, peut-être que Marco ne va pas venir là-bas. Hors sujet encore. Parle d'autre chose. Hors sujet. Marco, alors fais-nous alors des coups de gauche pour prendre. Hors sujet.
Tu vas te prendre le poids des milliardaires. Moi, pour moi, ça moins de toi, non? En Ça sujet, moins de toi. toi tu écoutes alors. Assez toi tu écoutes. En sujet encore. Ah, Marco, donc comment tu me souilles en direct, Marco? Je dis, tu veux Vraiment. parler de quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux Je, dire je quoi voulais, aujourd'hui? je voulais passer le message à tous les fans de Marco, que Marco, c'est une personne très vraie. Elle est très sensible aux enjeux. Elle est souvent très impulsive, mais elle reste une personne de très bien. Marco, c'est une personne qui elle connaît bien Binda. Elle connaît parler de tout. Mais Marco ne parle plus de la politique, pardon. Tu as au moins 40 profils sur Facebook. Rien que ta voix, je connais déjà que c'est toi. Je te connais. Tu déranges jusqu'à... Je te connais comment tu es. Tu aimes le clash. Tu aimes quand il y a le clash. Je te connais déjà. Tu viens là, on te dit que ce n'est pas le sujet du jour. Tu dis que Michel Essomba ne m'a pas invité au mariage. Elle devait d'abord m'inviter sur sa copine. Tu changes, tu parles de gorge profonde. Depuis que tu fais les gorges profondes là, tu ne connais pas. Hein? Elle t'avait publié. Depuis que tu as publié, Parle d'autre chose. Comment on va faire Tobi, Marco? Dans le Tobi. J'aime les gens qui m'aiment bien, mais vraiment, quand c'est déjà un genre, là, on appelle qui là? On appelle qui? C'est un fan jusqu'à le feu sort. C'est un fan, hein? Un fanatique. Mais il aime les histoires du Congo, ça. C'est un humoriste, quoi. Papa Congos. Attendez, je fais Lydia Miller. Elle va dire ça, pas qu'elle a dit. Où elle a sur ses cheveux là-haut? Yeah, ma belle-mère. Oui, il est l'heure. Hey. Il est quelle heure en Europe? Parce qu'il est l'heure. Ah, il est quelle heure ici? Il est 21h15. Voilà, ça veut dire que les enfants dorment déjà. Oui, les enfants Donc, dorment. vas-y, lance le sujet. Eh, ma faut quel sujet je vais me lancer? Donc, tu n'as rien à dire, quoi. Eh, ma faut, moi, je vais te dire quoi, non? Moi, je parle seulement pour les nettoyer. Tu peux, bon, on parle pour je sais pas moi. Tu viens de dire qu'elle a tapé sa belle-mère une fois. Tu ne dis rien. Est-ce qu'on tape sa belle-mère? Nous devons respecter nos belles-mères, même si elles sont ce qu'elles sont, mais nous devons les respecter. Parce que si tu tapes ta belle-mère, ça veut dire que tu as tapé sur ta maman. Voilà. Alors, bon, il y a aussi des belles-mères qui sont vraiment difficiles. Il faut dire vraiment la vérité. Il y en a des belles-mères qui sont Visible, tu dis qu'elle n'entre pas chez toi. Elle n'entre plus chez toi. Quand ton fils veut la voir, il va en route. Non, tu viens de dire, attends, tu viens de dire, il faut respecter vos belles-mères. Mais moi, si je trouve que si je dois respecter ma belle-mère et qu'elle me mène la vie d'ici, comment je pourrais lui chasser? Ce serait un peu comme si je chassais ma maman parce que là, si j'ai mon mari, je dois aimer ma belle-mère. Et si ma belle-mère me fait chier, parce que vraiment, elle ne peut pas venir chez toi, tu la mets dehors. C'est qui est Ouais, tu ne peux pas la mettre dehors. Oui, tu ne peux pas la mettre dehors, mais son fils, oui, ma force, c'est souvent difficile, hein, c'est vrai, c'est difficile. Parce que son fils va dire que tu as chassé sa mère, oui. Tu fais Oui, comment oui, alors dans ce cas-là? Donc, mais toi, tu fais comment? Mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je me mets de mon côté. Je ne parle pas, même avec mon gars, je ne parle plus pour qu'il essaie de parler avec sa maman. Non, derrière, mais pas devant sa mère. Oui. Regardez, tout le monde a fait ça. Moi-même, j'ai fait ça, que je ne parle plus avec le gars. Vrai, je tourne le dos à cause de sa mère. Mais il finit tout par te convaincre qu'il ne parle plus avec sa mère. Il retourne toujours avec sa mère. Donc, c'est vrai. Le problème, c'est que tu fais les ennemis avec sa mère. Donc, sa mère reste dans son coin, dis donc. Elle fait sa cuisine. Si elle fait résidence, vous êtes dans la maison. Parce que c'est une... Tu veux faire quoi? Avec la belle-mère. Elle reste dans son coin. Si elle veut, elle ne mange pas ce que tu prépares. Elle prépare sa part. Parce qu'il y a les belles-mères, elle dit même que tu vas empoisonner son fils. Elle décide maintenant de cuisiner. Elle mange avec son fils. Ou bien, tu vois, les belles-mères africaines surtout là... Oui, mais même moi, j'ai eu la belle-mère Watt qui venait, qui contrôlait. En tout cas, ma belle-mère Watt, elle contrôlait. Pour moi, seule aussi, comme je suis une fille africaine, bon, elle venait contrôler parce qu'avant, c'est elle qui lavait les habits de son fils, c'est elle qui lui préparait à manger. Et puis, bon, comme son fils a marié une africaine,
Même les belles-mères, elles sont manipulatrices. Elles Parce sont qu'elles sont chiantes, intéressées c'est avec comme la ma belle-mère Elles faisait. sont chiantes. Elle venait sans Voilà. me Donc, prévenir. Elle avait la clé de voilà, la partie. Elle venait là-bas. Elle venait, elle fait exactement. Ma quand belle-mère, tu demandais elle dit qu'elle est venue faire le ménage, elle est venue plier les... exactement. Oui, parce que ma belle-mère, elle atterrissait sans m'appeler. Donc, elle venait, elle disait, oh, mon fils est là, elle entre. Moi, elle avait le cœur serré. Donc, elle venait, même le dimanche, quand on va se reposer dans le canapé, quand on va ignace même au canapé, on ne peut plus ignace parce qu'elle est déjà arrivée à l'heure que nous, on va ignace. Et on ne peut plus ignace, donc on est obligé de rester là, supporter qu'elle reste. Et puis, c'était chaque fois qu'elle calculait le week-end parce que son fils, elle a le week-end et quand on devait s'asseoir, nous, au canapé, elle est déjà devant la porte, elle est sonnée. Mais c'est là que nous, on va toujours ignace parce que nous, on aimait ignace sur les canapés, partout. Mais la belle-mère, Ah, vraiment, et parfois, je faisais mon couscous avec. Oui, j'aimerais plus le week-end parce que chaque week-end, ma belle-mère était chez moi. Parfois, elle disait qu'elle avait dormi chez moi, mais là, j'étais vraiment, je disais que là, ça ne marche pas. Mais quand je préparais le couscous, par exemple, mon mari, il apprenait à manger le couscous. Ma belle-mère, elle a dit, oh, vraiment, comment je peux faire manger son fils des choses africaines. Mais alors qu'il aimait ce que je préparais, il adorait ma nourriture. Mais ma belle-mère disait, non, voilà, j'ai apporté de quoi manger pour lui, vraiment. Il faut... Je dis que mais ton fils, il est beau, il n'est pas malheureux. Mais comment se fait-il que moi, je ne peux pas ma nourriture? Et si on va aller à la piscine, elle dit qu'elle veut venir à la piscine. Si on veut faire quelque chose, elle veut venir. Mais un jour, je lui ai dit, maman, maintenant, ça suffit. Elle m'a dit, non, tu sais, comme tu es africaine, j'ai envie de te montrer comment on vit ici. Tu sais, la vie africaine avec la vie européenne, c'est pas pareil. Elle dit que non, maintenant, ça suffit. Et j'ai vraiment, oui, comme tu dis, j'ai vraiment fait à mon mari qu'il n'y a plus de niasse. Si tu ne veux pas parler avec ta mère, il n'y a plus de niasse. Même la nourriture, je ne peux pas plus. Et mon mari est obligé de dire à ma belle-mère devant moi, pour dire que non, que ma belle-mère ne vient plus le week-end, alors que non, on va déjà, hein, elle est toujours à la télé. Elle disait à ma belle-mère, disait non, voilà. elle n'est pas à la chambre, ma soeur. Elle peut être au salon, vous niassez dans la chambre, le problème. Mais maman, elle est toujours en train d'appeler que son fils. Tu sais, il y a les mamans blanches. Hein, vraiment, quand son fils aussi, si elle a ce salon, elle va tout faire que son fils vienne s'asseoir au salon avec elle. Même si je suis dans la chambre, elle va porter que son fils est au salon avec elle. Parce que je suis dans la chambre, je faisais semblant là, parce que parfois j'avais envie de niasse, il faut dire la vérité. Avec ses blancs sillons. Alors, mais elle nous mettait un peu les bâtons dans les roues. Un peu là, c'est comme ça. Mais devant, après j'ai dit à mon gars, il m'a demandé la niasse pendant une semaine, il dit, je ne te donne pas la niasse. Oui, là, je ne te donne pas. Les blancs là aiment aussi tout niasse là. Oui, oui, comme les blancs aiment tout niasse. J'ai dit, bon, moi je te donne plus. Mais c'est rien que le seul médicament, c'est pas la magie. Devant moi, il a parlé à sa belle-mère que non, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas venir chez moi comme ça. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit, mais comment tu peux me faire ça? Tu sais, tu es mon seul fils. Elle a dit, non, moi j'ai ma femme, mais tu ne peux pas venir sans. Et puis, remets-moi les clés de ma maison. Maintenant, c'est terminé, je suis mariée. Mais, et puis ma belle-mère, mon mari dit que non, ma belle-mère. Moi, je te dis non, c'est mon mari. Alors, tu nous colles la paix. Mais finalement, moi et ma belle-mère sommes devenus les meilleures amies. Oui, oui, et elle a compris, elle m'a demandé pardon. Parce qu'il y a une belle manière de ne même pas trop discuter avec elle. Parce que moi, je ne discutais pas, je ne l'ai pas jamais insultée. Parce qu'elle me faisait des remarques un peu là où vraiment la nourriture africaine, oh, le couscous, oh, ça les odeurs. Le gombo, ça avait les odeurs. J'ai dit, mais c'est les odeurs parce que c'est ce que nous mangeons chez nous. Mais elle faisait tout pour essayer de m'amener un peu dans la colère. Mais sagement, j'ai parlé parce que mon gars, il aimait la niasse. Alors j'ai dit, bon, comme toi tu aimes la niasse, maintenant je vais te prendre dans la niasse. Alors, il était obligé. Et puis, il a dit à la belle-mère qui m'a demandé pardon et qui venait, quand elle voulait venir téléphoner, si elle téléphone dit non, on n'est pas là où oui. Et on dit non, on est occupé, elle ne venait pas. Et puis, vraiment, de tous les façons, il y a beaucoup de filles africaines qui vivent ça, qui sont très malheureuses, mais qui sont très, très malheureuses parce qu'elles vivent ça, elles sont capables de dire non parce que bon, comme elles supplie le blanc, tu vois, il y a beaucoup de filles qui veulent se faire trop tout petit. Et c'est comme toi. Dire non. Il faut savoir dire un homme non. Ma faute. Ouais, c'est le blanc, c'est le blanc. Le blanc, c'est quoi, mon frère? Tu parles, mon blanc. Tu tapes la main sur la table. Il m'a donné les papiers, mais je disais non. Moi, me dit que si tu veux pas, on va divorcer. Mais parce que c'est moi qui avais pris le dessus, parce que ces gens-là, il ne faut pas prendre le dessus au début. Ça dépend de la façon dont vous avez commencé. Mais moi, j'avais vraiment le monopole sur mon mari, et je le dis fort. Moi, quand je dis à mon mari, il n'y a pas la niasse, il va pleurer 2 jours. Je dis, aujourd'hui, il n'y a pas la chope, il n'y a pas la niasse, tu n'as au canapé, il dort au canapé. Donc, c'était comme ça, donc une façon de le maîtriser à ma manière. Les blanches les font ça dur, ils ne parlent pas. Exactement, les blanches le font. Donc moi, à ma manière, je maîtrisais mon mari. Alors, il marchait comme je voulais. Avec la maman et moi, nous sommes devenus des très... Jusqu'aujourd'hui, la mère et moi, nous sommes comme ça. Ma maman, elle est comme ma mère ici parce qu'elle a vu que moi, je... Oui, oui. Quand il y a un truc qu'elle m'appelle, elle court. Moi, quand je l'appelle, elle court. Donc, c'est les bonnes amies. Maman, ma belle-mère m'a fait la même chose. Quand elle te dit que ma belle-mère m'a giflé, ma belle-mère me faisait ça. Non, laisse tomber. Voilà. Elle me traitait le bâton de manière que ça sent mauvais, mais la femme là me traitait. Je te jure, la femme là me faisait. Avec les asticots, mes poissons fumés avec les asticots, elle dit, oh,
c'est quoi ça? Je vais tuer son fils. Mais il dit que mais c'est ça qui donne le goût à le poisson fumé. C'est pas qu'à Tico qu'on va mourir, mais j'éclame. Elle dit non, 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 il ne doit pas manger. Je dis que mais non. Moi, et mon fils, son fils mangeait. Et donc, il disait que je vais m'empoisonner. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus ça chez moi. Et ça a donné ma foi. Donc, moi, je me trouve que la meilleure manière, parfois, les belles-mères sont chiantes, mais il y a parfois une belle manière d'être avec elle, de parler et puis aussi d'éviter, quoi. Parce qu'il ne faut pas se confronter avec elle. Parce que en tout cas, je te remercie. Excuse-moi de te couper. J'appelle quelqu'un d'autre. Hein. Merci. Pas de problème. J'appelle Vanessa. Vanessa. Vraiment, quand on avait les blancs là, il faut savoir aussi dire la vérité aux belles-mères. Arrêtez souvent de supplier comme si non. Tu dis à ta belle-mère, non, tu parles poliment, que c'est mon mari. Tu ne vas pas venir là, tu commences à... C'est qui? Waouh! Ça va, Vanessa? Je vais bien et toi? Ça va, tu es belle. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va? Ça... Tu appelles depuis quel pays? Ben, de l'Inde. Ah, tu es en Inde? Waouh! Je suis c'est bien. C'est bien parce que tu vas m'envoyer les cheveux. Comment waouh, je vois que... Waouh! Oui, avec un grand plaisir. Waouh! Je t'assure. Alors, Vanessa, on t'écoute. Tu es belle. Tu vas m'envoyer les mèches. Hein? N'oublie pas. Oh là là, parce que tes cheveux là. Ça coupe. Tu peux me rappeler là parce que ça coupe à chaque fois. Je sais pas. D'accord. Attends, je coupe. Je te rappelle. Attendez, j'appelle Vanessa. Hein? Vanessa, une propotologue de la team Maman. Ah, la team là, il y a les Belgas. Il faut que je retrouve Allo maintenant. Mais vous savez, Vanessa écrit encore quelque chose. Parce que des fois, il faut que j'appuie sur le commentaire. Pour que je ne cherche pas. Vanessa, si tu m'écoutes, écris sur le commentaire et refais un commentaire. Appelle aussi ma soeur PDG. Oui, je vais appeler. Appelons d'abord Vanessa, non. Il y a aussi Vanessa, il faut qu'elle m'écrive encore. Oh, je voulais la rappeler. Vanessa. Attends, hein, Vanessa. Alors, le nom là passe trop dans ma bouche parce que Vanessa, c'est la sœur de ma copine Carole. Donc, du coup, je cherche comme ça Vanessa. Hein. Vanessa est là. Tac. Maman, quand vous êtes avec les watts là, il faut arrêter de vous rabaisser. Le watt, ce n'est pas un dieu. Hein. Oui, Vanessa? Salut ma belle, on a été coupé. Ouais, maintenant je t'ai rappelé. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je sais pas, la connexion était pas très bonne. Oui, je t'entends, Vanessa, je t'entends, oui. Vanessa? Je sais pas quoi. Oui, oui je t'entends. Je t'entends. Oui, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends? Ouais. Oui, je t'entends, oui. Ah, ok. Je t'ai demandé une invitation à m'appeler la dernière fois pour te souhaiter un joyeux anniversaire, mais on n'a pas pu, il y avait trop de monde. Ah, d'accord. Bah, je te souhaite un joyeux anniversaire en retard. Merci, c'est gentil, ma chérie. Beaucoup de bénédictions et surtout longue vie, c'est plus important. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Alors, je vois pour tes deux sujets de ce soir, on parle de la belle-mère. En ce moment. Alors, moi, mon avis, je pense que y a quelqu'un qui l'a dit sur les commentaires. Les relations, en fait, ça part du départ, depuis le début. Oui. Mais après, on dit la connexion. Voilà, on sait pas comment la vie elle évolue parce que il y a des personnes comme je dis toujours qui n'aiment pas voir genre la guerre. Donc du coup, ça peut gâter les relations entre la mère et la fille ou alors le fils, le beau-fils ou la belle-fille. Oui. Donc, je sais pas si tu m'entends.
hein, parce qu'à chaque fois, Oui, ça je fait des t'entends très pauses. bien. Tout le monde t'entend, hein. Tout le monde t'entend. J'ai pas envie de t'interrompre quand tu parles. C'est pour ça que je reste tranquille. D'accord, donc merci beaucoup. Je pense que la patience et surtout la relation entre la belle-mère et le beau-fils ou de la belle-fille, c'est important. Oui. Donc, les efforts, ça doit être fille mais, ou de la belle-mère. Mais voilà, les deux doivent se ranger et faire des compromis Mm, pour pouvoir vivre ensemble. Parce que si on voit à un moment donné que ça ne va pas, autant mieux rester dans son coin avec sa famille. Parce que c'est le plus mm. important. Avec le temps, Les, vu que les la filles sont en belle-mère... train de te demander la recette d'une janson, hein. Oh là là, bonsoir, salut mes amours, bonsoir tout le monde. Ben, vous savez, sur ma page, pour celles qui me suivent, vous pouvez des produits pour cela, pour avoir une belle peau. On va parler de ça après. Pour aujourd'hui, il faut suivre en ce moment. Bon, je pense que je vais. Vanessa, sa connexion dérange. Vanessa, ta connexion dérange. Tu as une connexion bracata. Bon, il faut qu'on appelle un homme parce que les hommes, un homme va dire quelque chose par rapport à ça. Il faut qu'on appelle un homme. Parce que les filles parlent beaucoup là, la belle-mère, la belle-mère. Les hommes aussi, vous avez quelque chose à dire. Bon, vous voulez qu'on appelle qui? Appelle ma jumelle. Quelqu'un me dit appelle ma jumelle. Je ne sais même pas de qui. Pas coucou Vanessa. On appelle qui là? Bon, qui veut qu'on l'appelle? Il faut qu'on appelle un homme. Il n'y a pas les hommes. Isakam Cameroun, on va te dire quelque chose. On t'appelle. Tu veux la recette du piment? Appelle Willy. Ah, Willy William. D'accord. Allô? Oui? Oui, bonjour la reine mère. Tu sais, je suis timide, je t'ai dit. Ouais. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Moi, j'ai rejoint la PDG un peu au milieu, mais je comprends un peu le thème. Le conseil que je vais donner, c'est à tous mes frères et sœurs camerounais qui sont au Cameroun. Quand vous venez en France, il y a une façon de vivre. Nous, au Cameroun, on nous a appris le respect des mamans, le respect des parents. Sauf que ici, c'est une autre éducation. Si vous venez ici avec votre oh la mère, oh ceci, les blanches vous montrent un autre côté. C'est-à-dire que si une blanche danse avec le pied droit avec toi, danse avec le pied droit avec elle. Ne dis pas, ah non, elle peut m'accoucher parce qu'elles, elles ne savent pas ça. Parce que quand vous partez dans le principe de commencer à respecter une belle-mère en disant que c'est votre mère, nanani, nanana, le jour où il y a un vrai problème avec son fils, elle ne va pas regarder que vous êtes sa fille. Oui, elle ne regarde jamais ça, c'est... Oui, c'est Jamais. vrai. Elle prend tout de suite le parti de l'enfant. Pourtant, au début, elle vous dit, ah, tu es la bienvenue ici, fais comme chez toi et tout le blablabla. Mais dès qu'il y a le moindre pépin, la première des choses, c'est de dire, tu es avec mon fils pour l'argent. Donc, elles nous prennent tout de suite pour des, je ne sais pas, des croqueuses de diamants. Même quand on est là, même par et côté homme, ce n'est pas parce qu'on est africaine qu'on ne doit pas s'imposer. Parce que quand on est avec ces gens-là, on a l'impression que nous, on étouffe. Dans le sens où, quand il s'agit de nos repas, ça schlingue plus que le camembert. Mais quand il s'agit de leur propre repas, on dirait que ça sent l'eau de rose. Donc moi, je veux dire, voilà, les filles qui font que vous vous mettez en couple, vous arrêtez totalement vos repas. Ne mourrez pas constipés. Vous n'êtes pas venu en Europe vivre, je ne sais pas, comme des prisonnières, tout simplement parce que vous voulez être avec le Watt. Ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Si vous voyez que ça ne peut pas vous arrêter, ici, l'homme n'est pas difficile, hein, qu'on ne monte pas. L'homme n'est pas difficile à trouver. Ça ne va pas vous arrêter direct. Ne vous forcez pas. Si le blanc veut que vous le respectez, il faut aussi que lui vous respecte. Parce que eux, on a le droit de respecter leur famille, participer Noël et tout. Mais nous, ils n'appellent jamais nos familles en Afrique.
mais on est obligé d'être présent à leur réunion de famille de merde. Pas une obligation. Désolée, mes frères, je ne suis pas du tout raciste. Moi, je suis avec un Européen que je respecte énormément parce qu'il me respecte. Mais auparavant, j'ai eu aussi des relations de merde et j'ai su m'imposer. Et quand ça n'allait plus, j'ai dit merde. Et moi, je dis à toutes mes sœurs, quand ça ne va pas, barrez-vous. Surtout quand vous avez vos kaolos. On ne comprend pas pourquoi vous restez dans des relations frustrées. C'est quoi? C'est le femme-là. Même le femme-là, là, on arrête un jour. Mon frère. Non, attends, c'est pour ça qu'on dit que les papiers, c'est la liberté. Mon frère, tu vas rester là. On va te faire n'importe quoi. Non, il faut arrêter. Même comme ils disent toujours, quand on est venu prendre les papiers partis, il faut arrêter. C'est pas parce que quelqu'un va te donner les papiers qui va te faire mourir de crise cardiaque. Ok, je te remercie. Hein. On appelle quelqu'un d'autre. Merci. Bonne courage. Merci, ma puce. Non, il faut arrêter. Tout le temps, oui, c'est les papiers que tu es venu chercher, c'est les papiers. Parlons même des filles qui parlent mal aux belles-mères en Afrique. Il n'y a pas que les belles-mères européennes parce que j'appelle William, il y a Willy, bien William. Je l'appelle là. Non, mais sérieux, il y a les filles qui souffrent ici, hein, mais elles ne veulent pas montrer. Elles disent tout qu'elle est trop bien dans le maillot avec le blanc, alors qu'elles souffrent là-bas, elles vivent avec le blanc, mais c'est comme si c'était encore l'esclavage. Elles marchent comme on veut, machin, tout ça, il faut arrêter. Allô, William? Willy? Bonsoir, la reine-mère. Oui, bonsoir, ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. Alors? Ok. Et je voudrais intervenir par rapport au sujet concernant les belles-mères. Tu es un blanc, toi? Non, je suis un Camerounais. Ah, d'accord, parce que quand tu parles, on dirait que c'est un Européen. D'accord, il n'y a pas de souci. On t'écoute, oui. Ok, ok. Oui, alors je voudrais dire à la base que nous savons tous que la mère a une relation très fusionnelle avec son fils. Oui. Ceci peut se remarquer même à travers ton comportement envers Choupi. Bon, maintenant, je pense que c'est à l'homme d'établir certaines bases. Je pense que si l'homme aime réellement sa femme et qu'il constate que sa mère pose un obstacle à l'épanouissement de son couple, c'est à lui de dire à sa mère, maman, tu vois, à partir de maintenant, je suis un homme, je suis marié, mais il faut que tu respectes cela. Voilà comment tu dois te comporter. Ce n'est même pas, c'est pas à la femme de je sais pas, de se plaindre envers sa belle-mère ou de répondre à sa belle-mère. La femme, ce qu'elle a à faire, c'est de voir son mari et se plaindre. Si le monsieur aime sa femme, il va voir sa mère. Ouais, c'est vrai. Tu me fais comprendre? Ouais, c'est vrai, je me souviens une fois quand mon fils était au lycée, il me disait, maman, est-ce que tu peux aller prendre ma copine au métro, tu nous déposes? Et quand je suis arrivée, j'ai vu la fille qui est montée dans la voiture. Et quand j'ai déposé mon fils au lycée, j'ai dit, mais cette fille ressemble à une arabe. Qu'est-ce que tu me ramènes là? Je ne veux. Tu vois ce que je dis? Les mamans sont comme ça avec leur fils, quoi. Les mamans, elles sont trop. Moi, je reste avec les enfants. Je prends le téléphone. J'entre dans sa chambre, je couille. Oui, surtout quand c'est un fils unique, parce que moi aussi, je suis fils unique à ma mère. J'ai 5 sœurs. Je suis fils unique. Et ma mère contrôle tout. Ma mère me dit cachette la chambre de mon fils. Je fouille tout, c'est comme ça. Je vais juste fouiller pour voir si. Je veux juste. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il le voit trop, tu parles avec qui? Tu vois, les mamans, elles sont comme ça, je comprends, oui. Oui, je suis en train de te dire que moi-même, je suis fils unique à ma mère. J'ai 5 sœurs. Je suis le seul garçon à ma mère. Et elle surveille. Ça, c'est vrai, elle surveille. Ma mère, à une époque, ma mère choisissait mes copines. Mais je pense qu'avec la maturité, c'est à l'homme de dire à sa mère, non, maman, j'ai grandi. Aïe, je suis morte. Il y a les fans qui disent que ta gorge que tu as avalé quoi parce que. Oh non, c'est ma voix. Que le wattisage. Je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. On dit que lâche ton nez. Que ton nez. Que retire la main sur ton nez. Je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans, ma pauvre. Ouais. D'accord. Bref, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Sur ce, porte-toi bien et bonsoir à toute la team. Merci beaucoup. Merci. On appelle encore un autre homme. Vraiment, vous les filles, la ligne d'attitude est grave. Il y a quelqu'un qu'on devait appeler. Il s'appelle. Il y a un homme qui est là.
C'est vrai, il y a aussi les hommes qui mentent, qui vont parler à leur mère. Ils ne parlent jamais à leur mère. Ils mentent, ils disent que oui, je vais parler à ma mère. Ou bien quand vous avez un peu les points, ils disent que lâche ma mère. Pourquoi tu n'aimes pas ma mère? Attendez, j'appelle. J'avais envie qu'on appelle un peu les hommes. Hein. Mais bon. À 23 heures, vous me dites, hein? J'ai lancé l'appel. Colle-moi la reine. Mais, ah, ok, Rokin, l'homme du Nord. D'accord, je t'appelle tout de suite. Dès que celui-là ne décroche pas. Attends, même, je t'appelle. Parce que je crois que c'est une femme. D'accord. Rocky, l'homme du Nord. On ne peut pas t'appeler. Tu n'as pas l'option là. Rocky, tu n'as pas l'homme du Nord. Moi, tu n'as pas l'option là en fait. J'ai appelé quelqu'un de... Appelle Simon Miss. Il est où? Donne-moi le nom du gars Sim. C'est un faux profil. Ma foi, appelle-moi. Il y a les gens qui disent qu'on les appelle, mais vous n'avez pas l'option. La fille, quelqu'un dit... mère. Fille de sa mère. Bon, il y a quelqu'un là qui va... Laisse tomber là. Si c'est depuis 20 ans. Pourquoi vous insistez maintenant sur sa façon de parler? Oh. Simon, mais si je ne vois pas en fait, dis-lui de commenter un peu, non. Moi, ok, je t'appelle. Invite-moi à parler du problème. Benjamin, ah, attends, j'appelle plutôt Benjamin. Oui. Attendez, ouais, je t'invite à parler. C'est mieux. Winnie Mandela. Winnie Mandela, c'est un faux profil. William Canet, d'accord. Appelle-moi ma foi. Ok. Il y a un William. Il y a beaucoup de William ici. L'autre, c'était Willy. Maintenant, c'est William. Après, c'est William. On a lancé l'appel. En attendant que la personne décroche, lancer un peu la musique. Le nouveau Sergio Polo. Tac. Maïmouna. Nanana. Appel et tout. Ouais, ça ne prend pas. J'appelle. Benjamin, je t'ai appelé, mais donc tu étais en train de rigoler, c'est pourquoi? Pourquoi il y a les gens qu'on appelle ça? Ah, Benjamin, là, où c'est Cavazini, là.
Faut pas rigoler comme ça. Hein. Vous dites qu'on vous appelle alors que vous ne voulez pas passer. Est-ce que vous êtes obligé? Bon, on va alors arrêter le direct, c'est tout. Bon, on va vous dire au revoir parce que Amber Rose n'est pas raciste. Elle n'a pas l'option là pour appeler. Elle est là, elle a commandé, il faut laisser les jaloux. Écoutez-nous, les vraies personnes, laissez les jaloux. De contempler tes photos, le boxeur, le capteur, je suis fatigué de contempler. Allô, Mafo, bonjour. Oui, bonjour William. Comment tu vas, ma belle? Ouais, je vais très bien. Et toi? Très bien, merci. Ok, Ouais, donc, concernant le sujet des belles-mères, oui, comme en fait, la personne qui est passée avant moi, il a dit, c'est à l'homme de oui, faire la part des choses, en fait. Parce que oui. la relation que la belle-mère a avec son fils, elle est différente de la relation que le fils il a avec sa femme. Donc, c'est Oui. à l'homme d'amener chacun à avoir sa place. Donc, il doit faire comprendre à sa mère que la belle-fille n'est pas sa rivale. Il doit faire comprendre à la belle-fille que la mère n'est pas sa rivale non plus. Mhm. Et C'est pour ça. faire ça, il doit faire comment? Mais en fait, c'est juste, je pense qu'il devrait, comment dire, parce qu'au départ, c'est à lui, c'est à l'homme parce que la fille, elle est nouvelle dans la famille. Et puis, c'est Oui. à lui d'intégrer la fille dans la famille, de la faire accepter dans la famille. Et puis, en Mhm. même temps, aussi, la fille a un très grand rôle à jouer parce que c'est également à elle de faire les efforts parce qu'elle vient dans une nouvelle famille. Elle doit faire les efforts de se faire accepter dans sa nouvelle famille, en fait. Parce que moi, en fait, il y a Mhm. des familles où il y a des belles filles, quand elles arrivent là, c'est vraiment comme pour foutre le bordel, en fait. Oui, Comment c'est dire, vrai. c'est un peu comme, Non, excuse-moi, hein, il y a vraiment des belles filles qui foutent le bordel. Tu comprends? Qui voilà, cognent les têtes. Parce qu'il y a des belles filles, pour se faire aimer, elles commencent à cogner les têtes de la famille, de tout le monde dans la famille. Elles effectivement, mélangent tout le monde. Est-ce que tu as compris? Surtout les effectivement, belles filles africaines là. Dès qu'elle envoie un petit sac à main à gauche, elle envoie 50 euros à droite. Et elle mélange tout le monde. Tu comprends? effectivement, Elle mélange effectivement, tout le monde. Là, franchement, il y a des effectivement. belles filles qui sont les belles filles qui énervent. Parce qu'une belle fille, si tu donnes peut-être à ta belle-sœur X, tu n'as pas besoin de dire à ta belle-sœur Y. Tu n'as pas besoin de cogner les têtes. Est-ce Effectivement, que tu comprends? Et c'est souvent elle la première à dire non, ne dis pas à l'autre que je t'ai donné. Mais après, quand tu ne dis pas, elle va par derrière. Tu comprends un peu? effectivement, Elle effectivement. cogne les Ça, c'est têtes, vrai. elle cogne les têtes, elle cogne les têtes. Non, 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 vraiment. Excusez-moi, un jour on parlera des belles filles. Vous voyez, non? Parce qu'il y a des belles filles, les diablesses, quand elles arrivent dans une famille, c'est pour détruire la famille. Effectivement. En fait, moi, je parle parce que moi, en fait, c'est une Mhm. situation que j'ai déjà vécue. On Et sépare. moi, ce sujet, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que Ouais. j'ai expérimenté. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je pense les femmes, vous devez comprendre que, en fait, quand vous venez dans une famille, essayez plutôt d'amener la paix, de vous faire accepter. Ne Je venez pas comme t'assure. en concurrente, comme si vous venez En comme, je concurrent sais pas pour trop, cogner les têtes. détrôner ou alors, je sais pas, effectivement. Parce qu'il y a parfois comme même, vous savez, ça devient, ça frise le ridicule parce que c'est comme si ta belle-mère devient ta coépouse ou bien, je sais pas, tu Je discutes te rien de ta dis, belle-mère. En fait. il y a des En filles fait, qui moi, je mélangent pense, les belles filles avec leurs enfants, les belles sœurs avec leur mère. Hein. Elle te fait effectivement, mais elle te mélange tout le monde. Et elle est au milieu effectivement, parce qu'elle veut gérer une famille. Quand tu arrives dans une famille, tu ne viens pas gérer la famille. Tu viens te faire effectivement, accepter. Marco.
tu ne C'est viens pas ça. gérer la famille. C'est ça, Parce que justement. Moi, je je sais pense. de quoi je parle. J'ai une personne comme ça dans ma famille. Que depuis qu'elle est arrivée dans ma famille, c'est la merde que tu ne peux pas Merde. imaginer. Tu comprends? Elle Effectivement. se place aux États-Unis, elle manipule tout le monde. Elle a même manipulé ma mère contre moi. Hein. Je te dis, Voilà. les deux filles manipulatrices alors que je ne dois rien. Elle manipule, elle me cogne les têtes avec mes cousines. C'est-à-dire qu'elle m'a cogné les têtes avec mes cousines, qu'on s'entendait bien. Tu comprends? C'est ça, Elle va là-bas dire que effectivement. j'ai dit que elle va au pays, elle dit à ma mère que j'ai fait que les cogneuses de tête que tu ne peux pas imaginer. Alors que c'est moi-même que je l'ai doté cette fille. Tu as compris? Je dis, Effectivement, j'assume. effectivement. Je dis, tout le monde connaît dans ma famille, j'assume, je suis là, sa visage, je ne me cache pas. Moi, j'ai mis mon argent pour doter. Mais c'est moi qu'elle l'a retiré. Ça dit que me salit que merde, me mettre hors de la famille. Est-ce que tu te rends compte? Voilà. Et Effectivement. c'est Non, ça, maintenant c'est que très, tout le très. monde se rend compte. Parce elle est partie donner un sac à main à ma mère. Et du coup, elle a mal parlé de moi, comment moi, je m'occupe que des passants. Comment en Europe, je donne qu'aux gens qui passent. Tu vois un peu comment moi, Oui, je oui, donne aux passants, je ne donne pas aux gens de la famille. Ça dit qu'il y c'est a de ça. ces belles filles cogneuses de tête. Les filles, arrêtez Non, d'arriver dans les familles. Parce que le mariage finit, la famille ne finit pas. Vous ça ne allez finit pas, faire comme ça. justement. Le C'est ça, mariage finit, justement. la famille ne finit pas. C'est ça. En Parce même que temps, c'est moi, je vous. dis, en fait, quelque part, l'homme aussi, il est un peu, comme il est un peu coupable. Parce que moi, je dis, c'est à toi d'amener ta femme à respecter ta mère. Je dis que, en fait, Il y c'est a ma des mère, filles c'est elle qui m'a mis au monde. manipulatrices. C'est Il y a elle des qui filles m'a mis au monde. manipulatrices. Elle manipule un gars contre sa mère qu'il a mise au monde. Elle manipule. Elle C'est ça. manipule. Oui. Non, moi, honnêtement, là, moi, j'ai expérimenté ça, c'est vraiment le bordel total. Dès que cette femme est entrée dans cette famille, ça a été le bordel total. Ça dit, elle nous a cogné les têtes à un point où on ne sait même plus où est-ce qu'on est rendu là. Ça, c'est ça que ça me fait mal quand je vois ce sujet-là. Ça me touche énormément, en fait. Non. Donc, en Mhm. même temps, je suis un peu comme, je plains un peu mon frère parce que lui n'a pas su vraiment comme, en fait, n'a pas su mettre vraiment de l'ordre, en fait. Lui, dire à sa femme c'est quoi sa place, comment est-ce qu'elle doit se comporter. Ce qui fait qu'elle est un peu devenue un peu comme hautaine, arrogante. Elle, en fait, c'est un peu comme si, parce qu'en fait, c'est juste comme, c'est une affaire de, Le je peux problème, dire, c'est c'est une que affaire quand de, les filles comme ça, quand elle veut cogner les têtes, elle envoie d'abord l'argent, un petit MoneyGram Western Union. Elle t'envoie d'abord ça, après elle te prend dans sa poche. Tu comprends un peu? Comme les c'est gens en Afrique, ça, ils sont justement, matérialistes. Est-ce que tu as entendu? Les gens en effectivement. Afrique sont matérialistes. Dès qu'on leur dit, je t'ai donné le code, tu deviens son ami, te balance tous les secrets de Il est la son ami, famille. Il y a des effectivement. choses qu'on ne dit pas aux belles filles. Elle entre dans une famille, mais elle n'est pas venue savoir tout ce qui se passe dans une famille. Parce que vous Ça, ne c'est savez pas ce vrai. qui se passe dans sa famille. Ça, c'est vrai, Ce sont les filles effectivement. qui Ça, veulent c'est vrai. gérer tout. Oui, parce que les filles disent que machin, tout ça là, on parlera de ce sujet, mon frère. C'est vraiment un sujet que on va parler des belles filles emmerdeuses. Ça, c'est vraiment faux. Vraiment. Et puis, vraiment, je tiens à te faire un big up parce que franchement, tout ce que tu fais, c'est vraiment très positif, en fait. C'est dommage que certaines personnes le conçoivent négativement, mais c'est vraiment très positif ce que tu fais. Tu donnes beaucoup de Merci. conseils et il y a beaucoup qui apprennent derrière toi. Et puis, je suis sûr que vraiment, même tous ceux qui te dénigrent aujourd'hui, demain, quelque part au fond d'eux, ils savent non, franchement, tu fais quelque chose de positif. Mais c'est juste que, comme tu dis, ils ont honte parfois de se C'est la dévoiler, dire jalousie, que en oui, fait. finalement. Effectivement, effectivement. Ouais, Donc, big c'est up la à toi. jalousie. Et puis, nous sommes derrière toi, on te soutient, quoi qu'il Merci. arrive. Et puis, tu peux compter sur nous, ma Merci. foi. Merci beaucoup. Allez, Merci, je bye, t'embrasse. bisous. Bisous. Merci, bye. Vous, les filles, que vous venez pleurer, que vous, mais machin, on fait ceci. Vous aussi, quand vous arrivez dans les familles des gens, arrêtez de cogner les têtes. C'est pas parce qu'on vient dans une famille, on a des miettes, les petits miettes. On va venir cogner la tête on va venir mélanger les gens. Ça ne se fait pas. Vous mélangez pour que, quand il y a un problème, c'est toujours vous qu'on appelle que vient arranger, alors que c'est toi qui cognes les têtes des gens. Vous êtes comme ça. Vous, les belles filles, là, après vous dites que on fait comment si une belle-mère te déteste. Que vous-même, vous êtes facile. Vous-même, vous êtes facile, vous, les filles, là. Les bonnes cogneuses de tête. Non. Surtout les filles qui sont ici en Beng. Comme elles ont un peu les miettes, elles veulent qu'une famille marche comme elles veulent. Mais attends, les gens ont leur dignité. Mais attends, parce que tu viens dans une famille, que tu as un peu les miettes, il faut que tu diriges tout le monde, que tu es arrivé quand? Tu sais que la famille, là, fonctionne comment? On appelle qui, là? On appelle qui?
estaqueuse. J'appelle Vanessa. Parce que je vous vois là. Nadine Yamsele, toi là, tu as un faux profil. Attendez. Après, on appelle la reine galloise. Hein. Non, mais attendez. Comment une fille va arriver dans une belle famille? Elle veut faire le Congo, ça ici. Elle donne ici, elle dit ne dis pas. Elle va là-bas, c'est elle qui est la première à dire. Alors qu'elle t'a dit ne dis pas que je t'ai donné. Mais arrêtez de cogner les têtes des gens. Dans le mariage fini, la famille ne finit pas. Vous finissez de ton là. Vous allez toujours partir, une autre va venir. Oui. Oui. Je suis morte de rire. Moi, je suis morte de rire tellement. Tellement il y a des sujets intéressants. Ça fait rigoler vraiment. Et quand je lis les commentaires, en même temps, ça fait rigoler. Mais moi, je voulais parler en fait des deux différences parce que il y a belle-mère et il y a belle-mère. Donc, il y a la belle-mère qui est la maman de soit la femme ou du mari. Et il y a la belle-mère Oui, encore qui la est même. la... Vous dites encore la même. Mais on appelle qui? Vous êtes là, vous dites encore la même. Oui, Vanessa. Donc, qui est la seconde maman de, voilà, d'un enfant, voilà, qui n'a plus ses parents. Et parfois, on se retrouve dans la même situation avec cette belle-mère-là, parce que ce nom, on donne ça à cette femme qu'on appelle belle-mère, qui vient remplacer en fait ta mère. On se retrouve dans une situation dans laquelle on vit des misères parce qu'elle ne vous aime pas, ou alors elle veut s'imposer par rapport à votre papa, et, ou alors s'imposer par rapport à ses enfants, et vous les enfants qui étaient là avant, vous n'avez plus de place. Donc on vous traite de manière vraiment négative. À chaque fois que vous faites quelque chose, elle est là pour vous pourrir la vie en fait. Elle prie pour votre malheur et elle ne vous donne aucune possibilité de, voilà, d'avancer. À chaque fois que vous faites quelque chose, elle va rigoler, elle va montrer, voilà, ses dents, comme on dit, c'est 42 moins 10 là, dans la bouche. Et elle fait toujours comme si elle est avec vous, elle vous accompagne. Mais derrière, elle est la première à attaquer en fait les lacets pour que vous soyez les premiers à faire le mauvais pas, aller et vous tomber. Ces enfants doivent être les mieux placés. Et vous là, voilà, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et tous les efforts que je fais tous les jours. Pourquoi ça marche pas? Elle est là, elle croise les doigts. Voilà, mais pourquoi Vanessa, elle va avancer? Pourquoi Vanessa, elle va réussir? Ben non, mais jamais de la vie. Il y a mon fils qui est là à côté. Hein. Non, non, non. Ben, c'est ça, les belles-mères. Il y en a celles qui viennent vraiment de bonne foi, mais quand on les compte sur 10, je pense que sur 7, il y en a celles qui mettent des bâtons dans les roues et vraiment, c'est dommage. C'est Je dommage. t'assure. En tout cas, Dommage. Vanessa, je te remercie beaucoup. Les fans disent, la team demande de leur faire les bons prix de mèche, de leur faire de très bons prix. Je t'embrasse très fort. On va appeler une autre personne. Merci, Vanessa. Bien sûr, au revoir. Bisous. Merci. Bisous. On va appeler une là, mais elle alors, ce qui me fait ne pas l'appeler, elle aime trop parler de ma poitrine en fait. Son problème, c'est qu'elle va dire la poitrine. Pardon, envoie-moi les mèches. Vous aimez alors ça, tu vends tes mèches. Vanessa, tu fais les injections. Eh, pardon, laissez là, c'est quoi? Après, tu me cales Audrey. On appelle qui alors maintenant? Samuel, on va appeler Samuel, non. On va appeler Samuel, c'est sur le portable. Si, attendez, alors j'appelle. Il dort alors, si. Il est couché, il dort. Oh là là. Et c'est papa Samy tranquille. Il y a une personne qu'on doit appeler. On va appeler. On appelle la tuineuse. On appelle. On va appeler. Il y a la dame là, la haineuse reconvertie là, repentie. Oh, vous savez les commentaires, hein, il faut cliquer sur les commentaires. Karine Mengue. C'est pas elle que vous avez demandé de bloquer. C'est pas elle. Appelle Ambre Rose. Mais elle n'a pas l'option. Appelle Alice demande. Non, elle n'a pas l'option. Appelle-moi. Tu me dis de t'appeler, mais tu n'as plus l'option. Appelle Nelly. Je t'adore. Tu n'es pas... Inès dit Lolo.
Pardon, si vous êtes fatigué, appelle Nelly Linda. Oui. Nelly, voilà alors William Leblanc qui dit de t'appeler. J'attends si elle commente encore. Bloc Amber Rose. Ah bon? Appelle Mélodie. Oui, j'attends que Mélodie commente. Bon, maman, tu vas me bloquer. Quoi? Tu es raciste. Si elle m'a insulté, vous dites on bloque. Je bloque Amber Rose. D'accord, je bloque alors si vous le dites. Si les fans disent de te bloquer, c'est mieux qu'on te bloque. Oui, j'ai bloqué. Elle va voir, mais elle ne peut plus commenter. Bloque Ambre et Semoule. Ambre Rose. Je bloque Amber Rose. Oui, maman, tu me dis de t'appeler là. Ok, je bloque Amber Rose. Oui, ma faut bloque Amber Rose. Elle te traite de raciste. Non, je ne suis pas raciste. Bloque Amber Rose, elle dérange. Elle pense qu'elle est au champ ici. Ah, maman, j'ai failli bloquer quelqu'un d'autre. Elle blague, non, je ne pense pas. On va appeler Manke. Manke, mais c'est ouais. On appelle Mireille. Bellissima. Elle. Non, elle ne blague pas. Ah, ok, appelle-moi. D'accord. Lucky MK. Non, ma faute. Elle blague. Oh, j'ai déjà bloqué, hein. C'est qu'il faut aussi voir. Bon, après, il y a des petits. Il y a les intrigues aussi que vous pouvez laisser, hein. On peut quand même s'intriguer, non? On peut quand même s'intriguer, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui est déjà en ligne là. Merci. Enfin, Mireille. Bon, ça ne passe pas. Vous savez, l'affaire, s'il a d'appeler là même là. Je crois qu'on va annuler ça, hein, parce que il y a des gens qui blaguent trop, quoi. Quelle blague 10 fois, non? Mbrakata. Mamie Mbrakata. Bonsoir, Mbrakata. Au lac. Maman, vous aimez le mot, la Mick Roche. Bonsoir. Pris Caniche. Bonsoir. Appelle-moi Mafou. Daniel Vondo. Ok. Attends, on appelle Daniel Vondo. Ok, on appelle Daniel Vondo. Et après, on met fin à l'émission. On appelle Daniel Vondo. Et puis, on va dire au revoir. Je vais dormir. Il est quelle heure là? C'est vrai que je n'ai pas encore sommeil. Il est... Waouh, il est 22 ans en France, non? Il est 22 ans en France. Connexion. Mafo, ça Allô? va? Ça donne. Bonsoir, Mafo. Yala. Je te vois comment tu es pimpante. Bonsoir, Daniel. Oh, maman, Alors, tu te il est souviens 4 même de heures. moi? Non. À Repos International de Douala, un policier qui t'avait tamponné, bousculé, tu as oublié. Le jour où tu étais avec le 9. Ah! Tu C'est travailles comment à ma mère? l'aéroport? Je suis dans l'ONU. J'étais aussi encore de voyager le jour-là. C'est Mets bien comment? tes écouteurs. Mais où sont les photos que vous m'avez prises quand le 9 était en train de me regarder comme ça là? On était dedans ensemble, non? Je vais envoyer. Où sont les photos là? Quand il était en train de Rwanda comme ça, il me regardait comme ça. On dit Flo, avance-toi vers lui, non? Iwanda sur la beauté. Je te dis Ma que... faute, ouais. Maman, je te dis que... Tu avais vu le jour là? Les gens Est-ce que regardaient. tu étais aux anges? Les gens étaient jaloux. Non, c'est que les gens étaient là comme ça. Les gens, ils me regardaient. On dit Flo, là, voilà, il était là tout petit. Sinon, Oh là c'est comment? là, c'est pas... Il y a la Non, ça va, forme? ça va. La forme est là. Même je suis Et au toi, t'es pays, je où? suis en congé depuis. Je suis au pays depuis 1 mois et demi, je suis en congé. Bon, je suis venu composer un concours interne. J'ai pris le congé, je vais partir à la fin du mois.
Non. Le Bon, pays vous appartient. moi, je veux partager une expérience vécue. Tu sais, c'est pas seulement les femmes qui viennent d'Europe, même des filles en Afrique. Moi, j'ai vécu ça, hein. J'ai rencontré une fille, j'ai payé une grande école, elle a commencé à travailler, elle m'a fait un enfant. Bon, j'étais heureux. Tu sais, quand tu n'as pas encore l'enfant, c'est ta première fois d'avoir l'enfant, tu peux tout faire pour la Oui. femme. Mais tu sais aussi, il y a des femmes elles ne préparent pas tous les jours. Euh, il y a des choses que quand un homme prend une femme, il veut que la femme fasse. Par exemple, la nourriture, la petite lessive, même s'il y a la machine, on ne va pas laver tes sous-vêtements dans une machine. Tu es d'accord, non? Ouais, je suis d'accord, on Euh, trempe dans un four, on le lave à la main. voilà, on grave dans un seau, on lave à la main. Il y a beaucoup de trucs. Mais quand tu te retrouves en train de faire, tu prends une femme, tu manges dans les restaurants tous les jours. Si elle veut la greffe, tu achètes. Elle veut la chaussure, tu achètes. Elle veut le sac, tu achètes. Mais tout ce que tu veux, tu te rends compte qu'elle te sert seulement pour le sexe. Tu vois, euh, tu vois que tu as fait un mauvais choix. Maintenant, si il arrive que, mon cas, ma mère n'avait jamais eu de petite fille. Ma fille, c'est sa seule petite fille qu'elle a dans la vie. Donc, ma mère était déjà Oui. attachée à la fille. Elle se disait que si on se sépare, elle ne va plus revoir sa petite fille. Je ne sais pas si on se comprend. Bien C'est sûr. comme ça que elle revient maintenant. Elle part voir ma mère. Elle se lie contre moi. Tu vois, un homme aussi a besoin de voir dehors. Euh, j'ai vu dehors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. De surcroît aussi une fille qui vit là-bas. Mais elle s'est fait toute petite. Elle a été comme une sœur, elle a été comme une amie. Quand je l'ai rencontrée, c'est rare de rencontrer une fille là-bas. Tu lui dis que j'ai quelqu'un dans ma vie. Elle accepte, elle a laissé tout le temps. Maintenant que je me suis attaché à cette fille, mince. Mais ma mère était devenue mon ennemi, ma foi. C'était devenu la guerre même. Waouh! Moi, j'ai compris seulement que ma mère était sous l'emprise de l'enfant. Tu sais, elle n'avait jamais donné, elle n'avait jamais eu de petite fille. Donc, tout le temps, c'était la nostalgie. Quand elle s'est rendue compte qu'on va se séparer, elle ne va plus voir sa petite fille, elle ne va plus serrer sa petite fille. C'était beaucoup de problèmes. Donc, je veux par là dire que le plus souvent, les conseils que moi je veux donner à nos frères, sincèrement, moi, mon père m'avait dit un truc quand j'ai commencé à travailler. J'étais quitté de chez nous comme un voleur, on peut dire. Parce que quand j'ai commencé à travailler, on m'a donné la chambre, on m'a demandé de faire tout chez nous pour que je continue à vivre. Le temps d'économiser, construire ma maison. Je voulais être émancipé. J'ai commencé très tôt, à 19 ans. Tu vois, avec les 25 ans que j'ai aujourd'hui, je suis déjà ancien. Tu es jeune. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu les problèmes avec ma mère parce qu'elle ne voulait pas que je parte. J'ai préféré aller dormir, prendre une chambre, dormir 2 semaines sur le matelas. Tu vois ma faute. Tu vas voir, c'était rare que mes collègues disaient un policier, tu dors sur le matelas pendant 2 semaines. Après, quand ça a donné, tu sais que l'étoile de chacun brille. J'ai équipé ma maison. C'est mon chef même qui m'a donné les bons d'équipement de bricolage. J'ai équipé ma maison. Tout était bien. Donc, quand elle est venue, on s'est rencontrés, j'étais dans une mission. Tu sais que nous aussi, on aime les vernis. Tu vois un peu. Donc, j'étais amoureux. Fou même, sans te mentir. Je faisais même des trucs impossibles pour elle. Je fuyais le travail même pour aller dans sa ville. Parce qu'à l'époque, elle ne travaillait pas encore. Je simulais les maladies, je fabriquais les carnets. Je pars là-bas, je fabrique le carnet, je pars mon chef, on me donne la permission une semaine, je prends l'avion, je pars comme elle est du Nord, je vais au Nord, je vais vivre la bonne vie. Tu vois un peu
Quand le résultat arrivait, le bébé, il fallait maintenant assumer. Quand j'ai pris la fille, j'ai mis à la maison, je me suis rendu Tu sais compte que c'est que en direct, c'était... non? Tu Oui, sais qu'il y a un... des gens qui te suivent. oui, Ok, d'accord. c'était un raté complet, complet et Mhm. complet. Parce que Ouais. le plus souvent, ma mère est devenue mon ennemie. Aujourd'hui même, elle et moi, on se parle parce que c'est ma mère. Elle a monté mes Voilà. sœurs contre moi. Si ma mère voit une fille, même avec qui je sors, elle va trouver tous les défauts sur cette fille. Parce que je ne Mhm. comprends pas ce qu'elle a donné à ma mère. C'est Euh, parce que ta mère l'aime bien. oui, pourtant, elle n'a rien donné d'extra à ma mère. Comme celle dont je te dis, elle rend même de là-bas, elle achète des sacs qu'elle vient donner à ma mère. Je te jure, ma mère prend seulement ça parce que elle veut me faire plaisir. Le sac, elle ne porte pas. Mais l'autre là, elle vient du nord. Elle vient m'avoir un pagne. Mhm. Si elle donne à ma mère, le lendemain, ma mère va faire couvre le pagne. Elle va porter. Elle dit que ma fille, tu m'as gâté. Ouais, nos mamans là. Nos mamans là. Mais pourtant, avec sa mère, sa mère me conseille. Dernièrement, Oui. il fallait, tu sais, c'est les rentrées ici au pays. Mhm. Il faut souvent qu'on s'entende. J'ai appelé sa mère que l'enfant, ça se passe comment, tout. J'avais déjà géré. Et là, pour Mhm. savoir comment ça s'est passé, sa mère m'a parlé. Mon fils, si tu peux refaire ta vie, refais ta vie sans problème. Tu vois un peu. Ensuite, c'est sa propre mère qui te dit ça. Ça veut dire que sa tête n'est pas Oui. sur ça. Hein. J'ai dit que, Ça- regarde ma faute, je ne comprends rien. Depuis 2 ans, Mhm. il n'y a plus rien. C'est mort entre nous. Mais si je te fais la capture d'écran du WhatsApp de la fille, c'est notre photo qui est sur son WhatsApp. Je suis Mhm. abasourdi. Elle était dans la Ensuite, il y ville a mon nom. dernièrement. Ouais, de quoi? Laisse, je te dis donc. Elle était dans la ville dernièrement. Je me suis déplacé, j'ai Mhm. démarré ma voiture pour aller la voir. Pour que tu ne peux pas quand même voir la mère de ton enfant, vous ne causez pas. On a commencé à causer. Oui. C'est les injures qu'il fallait voir. Elle dit que ta Vous fausse avez blanche qui fait Robinda, parce l'audience. qu'il y a... Non, quel Binda? Binda qui? Est-ce qu'on passe là? Tu es là. Si tu pars en prison, tu ressors, tu sors, tu pars encore, c'est que tu n'as rien compris. Je ne peux pas barrer une gars, je repars encore avec une gars. Celle qui m'avait barré quand j'avais des problèmes, quand j'étais au pire, j'avais besoin d'elle. Je dis qu'elle m'a lâché, comme on dit que, avec les 2 mains et les 2 pieds. Tu vois un peu. Ouais. Donc, Mhm. j'avais les problèmes. J'avais des problèmes au boulot, on m'avait suspendu. Elle est partie du jour au lendemain. Quand elle a compris que tout est revenu, j'ai repris la ligne normale. Elle a recommencé à devenir Mhm. mon amie. Je m'occupais de mon enfant. Dernièrement, elle vient alors, même mon meilleur ami m'a dit que bon, elle veut Binda. Je suis parti pour voir vraiment ce qu'elle voulait. Dans les causeries, j'arrive d'abord. Elle me dit que la fille que tu as mis sur ton WhatsApp, vraiment, tu es tombé si bas en vendeur. Un beau garçon comme toi, c'est un genre sans que tu peux apprendre. Je lui dis que c'est quoi ton problème? Je l'invite alors Mhm. le lendemain que on va sortir un peu, on part en boîte, on va essayer de causer. Mhm. Quand je pars maintenant avec elle, le lendemain, elle me plaque.